N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Pays des mangas, du high-tech, des sushis et du saké, le Japon fascine aussi bien par sa position géographique lointaine, un peu à l'écart du monde, que par sa culture millénaire faite de raffinement et de perfection. Une société uniforme où culture traditionnelle cohabite aisément avec dernière technologie et qui font du Japon l'un des pays les plus uniques et les plus respectés au monde. Adeptes du raffinement et du confort, mais aussi de l'extravagance, les Japonais sont passés maîtres en matière de création d'objets de la vie courante. Des objets assez décalés, parfois inutiles, voire futuristes, mais largement popularisés par la culture kawaii à l'étranger et que beaucoup de non-japonais achètent sur internet et collectionnent. Sans plus tarder, découvrons ensemble les 10 choses que l'on ne trouve qu'au Japon. Thomas et ses amis est une série télévisée britannique créée par Britt Allcroft d'après les livres de Wilbert Ver Awdry et diffusée depuis le 9 octobre 1984 et sur Gulli en France. Les nostalgiques de ce dessin animé ont eu en 2014 la bonne surprise d'assister à l'inauguration de sa réplique exacte en version grandeur nature dans la gare de Ogawa au Japon. Accueilli en grande pompe, le personnage a suscité une vague d'engouement parmi les usagers du train. Loin d'être seulement une représentation, la locomotive assure depuis des allers-retours réguliers entre les gares de Skin, Kanaya et Senzu à la manière d'un train navette. L'occasion pour les fans, jeunes et moins jeunes, de revivre des instants de leur programme préféré. Les tickets ont été mis en vente sur le site du chemin de fer d'Ogawa et il est même possible de prendre un abonnement de 3 mois. Comme quoi, au Japon, on ne fait jamais les choses à moitié. Si le Beaujolais nouveau arrive généralement en France sans faire de remous, au Japon, les amateurs l'accueillent à chaque fois en grande pompe. Boisson très prisée par les Japonais, le Beaujolais nouveau crée chaque année l'événement dans l'archipel. Une aubaine pour les grands hôtels étoilés qui saisissent cette opportunité pour organiser des séances de bain au Beaujolais. Oui, les Japonais se baignent dans du vin. Environ 30 bouteilles sont nécessaires pour remplir chaque jacuzzi. C'est un instant de détente et d'amusement pour de nombreux clients venus en groupe d'amis et même en famille pour se prélasser et déguster sans modération le célèbre vin français. L'engouement des Japonais pour les robots est bien connu et dans les années 90, tout le monde se les arrachait pour quelques milliers de yens. Une mode désormais un peu délaissée dans cette société adepte du virtuel. Que faire de ces chiens robots lorsqu'ils arrivent en fin de vie? Eh bien au Japon, on s'en occupe d'une façon un peu spéciale. En avril 2018 par exemple, une cérémonie funéraire solennelle s'est tenue au monastère de Kofukuji, dans l'est de Tokyo. Il ne s'agissait pas d'honorer la mémoire d'une personne décédée, mais d'enterrer une centaine de petits chiens robots hors d'usage de la marque Aibo créée par Sony à la fin des années 90. Refusant de les jeter à la poubelle, leurs propriétaires ont préféré leur rendre un dernier hommage officiel dans un temple bouddhiste avec prières et bâtonnets d'encens. Même si aucun des 114 anciens propriétaires n'a fait acte de présence, tous avaient pris soin d'envoyer des faire-part où chacun d'eux relate avec émotion les souvenirs de son Aibo. Les petits chiens robots, une fois bénis par un moine, ont été immédiatement acheminés vers une société de recyclage. Reposez en paix, petits chiens robots. Après le Kit Kat au wasabi et au saké, les Japonais n'ont pas fini de nous étonner. Dernière invention de la culture kawaii qui n'est pas restée inaperçue, le Coca-Cola transparent, ou Clear Coca-Cola en anglais. Si l'emblématique emballage rouge de la marque est toujours là, la boisson, elle, est entièrement transparente, de quoi rompre avec la légende de la célèbre boisson gazeuse qui a accompagné des générations de consommateurs. Selon les testeurs, pas franchement emballé, Clear Coca-Cola rappellerait plutôt le 7-Up ou le Sprite, car l'un de ses ingrédients majeurs est le citron. La boisson n'est pour l'instant commercialisée qu'au Japon, reste à savoir si elle pourra rivaliser avec son ancêtre dans les années à venir. Au Japon, la photo, c'est tout un art mêlé à beaucoup de fantaisie, parfois même un peu trop. Si pour se détendre, beaucoup de Japonais poussent la chansonnette dans des bars karaoké volontairement kitsch, d'autres préfèrent passer du temps dans des photomatons. Mais attention, pas n'importe lesquels. Oubliez la case lugubre avec le rideau tiré. Les purikura, c'est avant tout un moment de convivialité et d'amusement. Dans le même esprit que Snapchat ou Instagram, les purikura ont tout pour séduire leurs utilisateurs friands de photos retouchées. Un passe-temps de choix pour les jeunes japonaises très exigeantes avec leur physique, qu'elles passent leur temps à bichonner dans le réel et le virtuel. Généralement plus grande qu'un photomaton traditionnel, ce qui permet d'encadrer un petit groupe d'amis, la photo est prise et instantanément retouchée avec une panoplie d'accessoires virtuels. Chapeau, perruque criarde, lunettes à la Elton John, fossiles, différentes couleurs de yeux, fards, blush, fond de teint, etc. Cependant, l'outil qui remporte le plus de succès chez les japonaises est celui qui agrandit les yeux,
leur fait changer de couleur et puis pourquoi pas éclaircit leur teint par la même occasion. Si ces derniers éléments peuvent être considérés comme ridicules, il en est autrement au pays du cerisier en fleurs. Beaucoup de personnes ont recours à la chirurgie esthétique pour agrandir leurs paupières, car ils jugent que c'est plus joli. Le soleil est l'ennemi numéro 1 des femmes japonaises qui, au premier rayon jaune, sortent parapluie, écran total à indice 50, gants et châles légers pour protéger leur peau. Ici, pas question de bronzer, et chaque millimètre de peau est soigneusement caché en été. Le monde à l'envers, diriez-vous? Eh oui, les critères de beauté nippons sont différents, et avoir une peau claire en fait partie. Ça, les photomatons pour Ikura l'ont bien compris. Tout le monde connaît le rythme de travail infernal et effréné de chaque japonais adulte, et surtout les longs trajets en train ou en métro au retour. Des trajets où la plupart des employés en profitent pour roupiller, la tête appuyée contre la fenêtre, complètement éreintés par leur journée au bureau. Comme les transports dans les grandes métropoles sont souvent bondés à l'heure de pointe, certains usagers n'hésitent pas à utiliser une béquille pour menton qui permet de dormir debout, le menton appuyé sur un support, un peu comme une visite chez l'ophtalmologue. Pratique aussi en cas de soirée arrosée, courante au Japon, même en milieu professionnel, la béquille pour menton est là pour soutenir le passager un peu éméché dans le métro, sans risque de chute ou d'incident. Les Japonais, de tout âge, adorent leurs animaux de compagnie. Ils les chouchoutent à outrance, fêtent leurs anniversaires et célèbrent solennellement leurs funérailles. Si l'enfant et le client sont rois au pays du soleil levant, le chat, le chien ou le poisson rouge le sont tout autant. Si certains Japonais ont pour habitude d'habiller leurs animaux domestiques à leur style, la société Shindorinka propose désormais d'inverser les rôles en créant des masques à l'image de son compagnon à quatre pattes. Un mode d'emploi simple. Après envoi de sa photo, la société s'occupe de modeler un masque à son image. Amusante, déroutante, voire effrayante pour l'animal en question, la tendance n'en reste pas moins très populaire. Un frigo qui vient à vous au son de votre voix ? Impensable. Pourtant, il existe bel et bien au Japon, et c'est l'une des dernières inventions du géant Panasonic. Une invention qui a tout pour plaire. Le frigo est télécommandé par le son de la voix d'un simple « frigo, viens ici » et voilà le gadget qui arrive dans votre salon ou dans n'importe quelle autre pièce de votre appartement. Si ça résout le problème de beaucoup de flemmards ou de mamans débordées et évitera ainsi les allées et venues à la cuisine pour se réapprovisionner, il est tout aussi salvateur pour les personnes âgées ou à mobilité réduite vivant seules. Les frigos sont conçus en petit format et sont adaptables dans n'importe quelle cuisine. Si le hall naturel ou artificiel est très prisé par les femmes occidentales et orientales, il en est tout autrement pour les femmes asiatiques en général et les japonaises en particulier. Une habitude ancestrale qui remontait à des temps lointains où une peau brûlée par le soleil symbolisait l'appartenance aux classes paysannes et laborieuses travaillant dans les rizières. Depuis, les choses n'ont guère changé. Au premier rayon du redoutable astre jaune, les japonaises sortent toute une panoplie d'accessoires censés les protéger contre un inévitable bronzage, une habitude qui vire parfois à l'obsession. Oubliez les petites robes d'été, les bras découverts et les cheveux au vent. Au Japon, les larges chapeaux cloches, les grosses lunettes, les châles, les collants et surtout les mitaines anti-UV font l'unanimité. Oui, la beauté passe aussi par les mains, et quoi de plus disgracieux pour une japonaise que d'avoir de vulgaires mains brunies par le soleil ? Un comble. Mises en vente depuis longtemps sur le marché nippon, les mitaines anti-UV sont déclinées en plusieurs couleurs et matières. On trouve les traditionnelles noires et blanches, celles à petits pois, avec des personnages de manga, des fruits ou des chatons. Mis à part leurs agents protecteurs contre les rayons X, il existe même celles désodorisantes, avec crème hydratante et émolliente intégrée, sans oublier celle avec un agent chauffant censé protéger les mains dans les intérieurs hyper climatisés. Bureaux, restaurants, transports, centres commerciaux, etc. Ces dernières années, on voit apparaître de plus en plus des mitaines qui recouvrent le bras entier, bien sûr, avec les mêmes composants protecteurs cités plus haut. Loin d'être qu'un simple bouclier, les mitaines anti-UV font désormais partie de tout look du jour pendant l'été, et beaucoup de japonaises en possèdent toute une collection, chacune devant être assortie avec la garde-robe estivale. Le Japon est le pays de l'innovation en matière de sanitaire et ses fameuses toilettes high-tech et suréquipées font l'étonnement et l'émerveillement de tous les visiteurs étrangers venus au pays du soleil levant. Une recherche perpétuelle de confort et de propreté dans une société où l'hygiène est parfois poussée à l'extrême. L'urinoir pour femmes fait partie de ces inventions. Traditionnellement attribué aux toilettes pour hommes dans toutes les sociétés humaines, l'urinoir l'est aussi au féminin au Japon. L'un des pionniers en la matière fut la société Toto qui créa Sanistand, qui a été conçu d'abord pour les athlètes femmes durant les Jeux Olympiques d'été de 1964 à Tokyo. Depuis, l'urinoir à usage féminin s'est même démocratisé dans toutes les toilettes publiques japonaises. Voilà, c'est tout pour ces 10 choses que l'on ne trouve qu'au Japon. Bien sûr, la liste est non exhaustive. Laquelle de ces inventions trouvez la plus étonnante, utile ou complètement loufoque ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.